Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Coucou Aline, je suis trop contente de te recevoir sur le podcast de Sens, du coup pour l'épisode du mois de juillet, qui est l'épisode avec le praticien. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Je suis vraiment ravie aussi d'être ici, de pouvoir donner plein de conseils naturaux pour l'été. Est-ce que d'abord, question un peu bateau, mais qui fonctionne toujours, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, donc je m'appelle Aline, j'ai 25 ans, je suis conseillère en naturopathie. Je me suis formée chez ADNR Formation, donc qui est une école de naturopathie qui se passe à la fois en e-learning, donc on peut travailler à son rythme à la maison, et en présentiel avec des stages de mise en pratique dans leurs locaux de formation à peu près tous les mois pour le parcours expert avec le plus d'heures comme j'ai pris. J'ai pas toujours été naturo. Avant de me lancer dans la naturopathie, j'ai fait une école de commerce. J'ai quand même fait un master en entrepreneuriat. J'avais déjà la petite idée de vouloir à terme créer mon entreprise. Et puis, de fil en aiguille, au départ, à cause de petits soucis, notamment liés à la sphère digestive que j'ai eue, je me suis intéressée à la naturopathie qui a pour moi été vraiment une révélation en termes d'approche. Et donc, je suis là aujourd'hui. Et sinon, pour parler un petit peu du côté perso, j'habite à Annecy. Donc, j'ai toujours grandi dans la montagne. Je suis fan de randonnée, de ski. Là, je commence le wakeboard. Alors, c'est pas fameux, hein. Vaut mieux me voir sur des skis que sur un wakeboard. Mais voilà, j'aime être au contact de la nature et profiter de l'environnement extérieur qui m'entoure. Trop cool. J'avoue que le wakeboard, j'en ai fait que sur la mer, mais jamais dans la montagne. Ouais, bah, sur le lac, Ah! c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais sur le lac d'Annecy, donc on peut Oui. faire du wakeboard. Et il y a aussi des espaces aquatiques en fait sur des petits lacs un peu plus isolés où il y a carrément des câbles avec des wakeboards, etc. Donc en effet, j'avais pas précisé, mais c'est bien du wakeboard sur le lac et pas du wakeboard dans les montagnes. Trop bien. Du coup, toi, tu es spécialisée pour tout ce qui est digestif ou tu as d'autres spécialisations? Oui, donc moi, je me suis spécialisée en effet dans les troubles du système digestif, également dans la gestion du stress. Et un gros point aussi qui pour moi est lié à ces deux aspects, ce sont les troubles du comportement alimentaire et le rapport qu'on peut avoir à l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment une de mes grosses spécialités également qui englobe en fait le système digestif et la gestion du stress. Mon but, c'est vraiment d'aider chacun à trouver l'alimentation qui lui correspond, donc toujours avec un esprit d'individualisation et de faire la paix avec la nourriture en mettant fin aux restrictions parfois multiples et puis en travaillant sur l'alimentation intuitive, etc. Enfin, avec tout un panel d'outils en naturopathie. Donc voilà, mes spécialités, c'est vraiment troubles du comportement alimentaire, que ce soit boulimie, hyperphagie, anorexie, orthorexie, euh, troubles du système digestif et puis gestion du stress. Mais pour moi, c'est trois aspects qui sont vraiment liés les uns aux autres. Ouais, tout à fait. C'est marrant que tu parles d'orthorexie parce que j'en parlais dans un podcast précédent et je disais que c'était vraiment un trouble qui était beaucoup moins connu que l'anorexie, que la boulimie et que Mm. pourtant, il y en avait énormément qui en souffraient. Donc, Ouais. ouais. C'est ça, c'est le fait de pas pouvoir psychologiquement déroger à un principe alimentaire, donc que ce soit voilà, manger des laitages, que ce soit parfois pour certaines personnes ne pas manger de féculents le soir, ne pas manger de sucre. Enfin, voilà, ça peut être vraiment très oppressant pour la personne qui le vit à terme. Ça peut aussi couper des liens sociaux parce que c'est pas facile
on va dire, vivre en société avec autant de principes alimentaires. En effet, l'orthorexie, c'est... Moi, on va dire... Enfin, moi, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire dans ma vie, donc je suis passée un peu par toutes les étapes. Donc, c'est pour ça que je me sens légitime, en tout cas, à me spécialiser dans ce domaine. Donc, pour être passée par l'anorexie, la boulimie l'orthorexie, on ne se rend pas forcément compte au début, surtout dans le milieu naturo. Certes, parfois, il faut exclure certains types d'aliments, ça, c'est évident pour certaines personnes, pour les aider à soulager certains troubles, mais ça doit être toujours temporaire. Et si on travaille derrière vraiment la cause profonde, c'est jamais l'aliment lui-même, donc il ne faut pas toujours remettre la faute sur l'aliment, mais réussir à travailler la cause, qu'elle soit digestive, émotionnelle, ça peut être vraiment tout un panel de choses. Et c'est vrai que l'orthorexie, c'est un sujet assez sensible aussi chez les naturopathes qui n'aiment pas trop ce mot, parce que, il faut le dire, il y a beaucoup quand même de naturopathes qui ont des principes très stricts qui peuvent faire peur, on va dire, aux personnes qu'elles accompagnent. Après, bien sûr, tout est question d'individualisation et de mesure des propos. Et le but, c'est d'être en bonne santé en réussissant à se faire plaisir quand même. Tout à fait, je suis bien d'accord avec ta vision. On va parler un peu d'été, puisque bah, forcément, c'est le thème du mois de juillet. Ouais. Quels sont un peu tes conseils de naturopathie pour bien vivre l'été, entre guillemets? Donc, bah, vu que tu es spécialisée en tout ce qui est digestion, tu peux nous parler de ça, comme tu veux. Alors, je pense déjà que l'été, c'est le bon moment pour s'écouter, pour faire attention à ses ressentis, notamment à ses sensations de faim. J'en parlais récemment sur mon compte Insta Pépites Naturo. C'est très important d'identifier quand on a faim et quand on a envie d'un aliment. Donc, c'est différent. Ça peut être les deux en même temps, mais c'est important de savoir si on répond à un besoin de faim ou si on répond à une envie. Les deux sont légitimes. Mais l'été, je trouve que c'est un bon moment pour ça parce que on est dans un contexte en général qui est moins stressant. On a plus de temps pour nous, on a aussi plus de temps pour réfléchir à ce dont on a envie. Donc, ça peut être intéressant de justement renouer avec ces sensations-là, réussir à plus s'écouter, à se faire plaisir et en même temps à prendre soin de sa santé parce qu'il y a des super fruits en été. Donc, je vous conseille un conseil alimentaire, c'est de manger. On dit souvent manger les couleurs de l'arc-en-ciel en naturopathie pour avoir tout un panel de vitamines et minéraux et faites-vous plaisir. Voilà, je pense que tout le monde a au moins un fruit chouchou qu'il adore l'été, que ce soit la pastèque, l'abricot, le melon, les cerises. On a tous notre préféré. Si vous êtes en vacances au bord de la mer, je vous conseille aussi de faire le plein de fruits de mer. On n'en mange pas souvent et c'est très riche en iode, en zinc, en minéraux variés, donc excellent pour la santé, notamment pour la santé de la thyroïde. Donc ça, c'est un petit conseil nutrition. Après aussi, bien penser à l'hydratation. Boire de l'eau, c'est évident. Moi, j'aime beaucoup aussi l'eau de coco qui est très hydratante et reminéralisante. Donc, elle est riche en potassium, elle est aussi riche en enzymes digestives. Donc, elle va venir faciliter la digestion des aliments et améliorer, faciliter leur assimilation. Et en plus, c'est très frais avec même une petite tranche de citron, c'est super bon. Et elle est aussi riche en acide laurique, qui est un acide gras, qui va venir soutenir le système immunitaire en luttant contre certaines bactéries, certains champignons, etc. Donc l'eau de coco, c'est ma boisson hydratation fétiche qu'on peut agrémenter avec des fruits infusés, éventuellement avec un petit peu de sirop de temps en temps si on en a envie. Ça peut être notre eau de l'été. Et puis, comme je disais, les fruits plutôt en dehors des repas pour éviter qu'ils fermentent dans le système digestif parce que les fruits se digèrent très vite, en 30 minutes, 30 à 45 minutes, les fruits sont digérés. Donc, il ne faut pas les manger après un repas qui va se digérer plutôt en 2 heures, sinon, hop, ils vont stagner et ils vont avoir tendance à fermenter. Donc, faire le plein de fruits en dehors des repas. Aussi, bien vous exposer au soleil de manière raisonnée pour faire le plein de vitamine D. Donc, on a beaucoup parlé de vitamine D ces derniers temps, notamment avec son rôle sur l'immunité. Donc, on ne le dira jamais assez, il y a des études qui sont sorties sur le sujet. La vitamine D renforce grandement l'immunité, aide à lutter contre les virus notamment. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Soignez-vous si vous êtes malade, mais
la prévention, c'est aussi souvent très efficace. Donc, exposez-vous au soleil 1 à 2 heures par jour, c'est l'idéal. Sans protection solaire pour absorber la vitamine D. Donc, attention, en fonction de votre carnation de peau. Pour les peaux claires, on évitera bien sûr le soleil de midi. Et puis, on fera attention à s'exposer progressivement. Et puis, un dernier point pour l'été, pensez à encore plus que d'habitude être au contact de la nature. C'est le moment de sortir, de marcher pieds nus dans le sable, dans l'herbe, d'aller se baigner dans la mer. En naturopathie, on parle des ions négatifs et des ions positifs. Donc, en fait, c'est des atomes qui sont chargés positivement ou négativement. Donc, les ions positifs, contrairement à leur nom, sont plutôt négatifs pour nous. Donc, ça va être toutes les ondes liées aux appareils électroménagers qu'on peut avoir, voilà, les ordinateurs, portables, et j'en passe. Et puis, les ions négatifs, ce sera tous les atomes chargés négativement qui vont avoir un impact positif sur le corps, puisqu'ils vont vraiment aider à gérer le stress, à diminuer le stress, à mieux anticiper les réactions au stress de manière corporelle, à instaurer un état de calme, de sérénité, etc. Je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez vous renseigner si ça vous intéresse. Mais voilà, pour ça, il faut être dans la nature, prendre le soleil, marcher les pieds dans le sable, aller se baigner dans la mer, la tête sous l'eau. Et ça vous fera le plus grand bien pour ralentir pendant l'été. Trop cool. Je savais pas du tout pour l'eau de coco. Enfin, moi j'adore, j'en consomme tout le temps, mais je savais pas que. Enfin, j'avais jamais eu l'idée de faire infuser des trucs, donc j'essayerai. Ouais, c'est sympa. On peut mettre des tranches de citron. Alors, c'est mieux de les prendre bio hein, parce qu'on les met souvent avec la peau. Mais des tranches de citron, ça peut être même des myrtilles qu'on prend parfois congelées. Des myrtilles congelées, des mûres, des fraises. Ce qu'on a sous la main, même un peu de menthe, c'est super bon dedans. Voilà, Ouais, carrément, je testerai, je te dirai. avec plaisir. Du coup, bah, en dehors de l'eau de coco, quels sont un peu tes produits indispensables de l'été, que ce soit des compléments alimentaires, des huiles essentielles, enfin, ce que tu veux, des super aliments. Oui. Alors, un produit qui est très intéressant, c'est le plasma marin. Je ne sais pas si tu en as déjà Oui, ouais, je entendu connais. parler. Alors, j'ai jamais essayé, mais j'en connais, enfin, j'en entends parler, ouais. Ouais. Donc le plasma marin, c'est pour faire très simple, une eau de mer microfiltrée qui a la même constitution saline que le sang. Donc c'est très intéressant pour venir soutenir le nettoyage de la lymphe, pour venir soutenir l'immunité, pour recharger en minéraux. Donc le plasma marin il est notamment riche en magnésium, en iode et sélénium qui sont très bons tous les deux pour la santé de la thyroïde, en silice qui va venir participer à la synthèse des acides aminés. Donc, c'est vraiment des minéraux qui sont, on dit, biodisponibles, c'est-à-dire qui sont assimilables facilement par le corps. Et donc, la meilleure marque sur le marché, c'est la marque Eau de Vie. Hmm. Et on peut acheter de l'eau hypertonique ou isotonique. Donc, isotonique, elle est déjà diluée avec de l'eau de source et on peut la boire comme ça. Et l'hypertonique, qui est quand même un peu plus avantageuse financièrement, on va venir nous-mêmes la diluer en fait dans de l'eau de source. Et donc, à raison d'une quantité de plasma marin pour à peu près 3,5 quantités d'eau de source ou d'eau filtrée classique. Donc là, vraiment, pour moi, le plasma marin, c'est toute l'année, mais encore plus y penser l'été pour voilà, faire le plein de minéraux et être en forme à la rentrée. Mhm. J'aime aussi beaucoup les hydrolats. Je ne sais pas si toi, t'en utilises au Ouais, j'en quotidien. utilise, ouais. J'adore ça. Donc les hydrolats, c'est intéressant. Ça peut être l'hydrolat de camomille ou de lavande fine, par exemple, que j'aime beaucoup parce que c'est des hydrolats qui sont très doux pour la peau. Donc l'été, quand on les applique, souvent c'est en pchit, j'allais dire, je ne connais pas le Ouais. mot. Oui, en fait, ouais. Quand on les applique en pchit, donc sur la peau pour se rafraîchir ou pour se nettoyer à la fin de la journée après avoir passé la journée à la plage ou en randonnée. C'est intéressant d'avoir un hydrolat pour les peaux sensibles, je trouve, parce qu'en plus avec le soleil, on est plusieurs à avoir tendance à rougir un petit peu. Donc ce type d'hydrolat, camomille et lavande fine, je trouve que c'est très bien pour redonner un petit peu du tonus en douceur à la peau et limiter les petites rougeurs qu'on peut avoir. Après aussi, pour l'été, en termes de super aliments, pensez à manger des fruits rouges.
souvent c'est l'occasion. Donc ça peut être des fruits rouges le matin au petit déjeuner, ça peut être dans un smoothie, donc des framboises, des groseilles, des myrtilles. Si vous n'avez pas la possibilité de les avoir fraîches, les produits congelés sont aussi souvent de bonne qualité. Donc faites le plein de fruits rouges, abusez-en. Et puis un dernier point, un petit peu en lien avec le contexte, puisqu'on est plus dehors, on a été plus au contact des autres, au plus grand bonheur de la plupart Ouais. du monde, je pense. Ça peut être intéressant de faire une cure d'extrait de pépins de pamplemousse ou de propolis noir pour venir renforcer son système immunitaire. Donc là, attention, il y a des contre-indications à chaque fois, hein, pour ces cures-là. Donc bien se rapprocher d'un naturopathe pour savoir si c'est adapté à son cas. La propolis noire, notamment, elle est très intéressante parce qu'elle a un effet modulateur sur le système immunitaire. C'est-à-dire que si le système immunitaire il est un petit peu endormi, qu'il est faible, elle va venir le stimuler. Et si le système immunitaire s'emballe, elle va venir le calmer. Donc, je trouve que c'est un produit qui est vraiment hyper intéressant. Et puis d'ailleurs, en parlant de propolis, pour la peau, ça peut être aussi intéressant si vous avez des soucis de peau localement sur une imperfection, un bouton, ça aide à aseptiser et à faire disparaître l'imperfection plus rapidement. Donc en plus, propolis noir, double usage, vous pouvez faire une cure en interne et l'utiliser en externe. Et justement, pour la peau, est-ce que tu as d'autres conseils, que ce soit pour les coups de soleil ou quoi que ce soit pour l'été? Qu'est-ce que toi, tu utilises? Oui, alors les coups de soleil, l'idéal, c'est quand même de faire de la prévention, Oui, donc bien d'éviter sûr. Oui, ça, c'est d'en sûr. avoir. Donc, comme je disais, s'exposer progressivement en fonction de sa carnation de peau. Après, moi, j'utilise de la crème solaire de la marque du laboratoire de Biarritz. C'est important d'avoir une crème solaire bio, sans produits néfastes pour la peau, avec un minimum, voire pas du tout, de perturbateurs endocriniens. Donc, c'est des crèmes solaires souvent qui laissent un peu plus un filtre blanc parce que c'est des filtres minéraux. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais ça va vraiment venir éviter de polluer votre intérieur, votre corps. Donc, bien se protéger aux heures chaudes. Après, pour ma routine de soins, moi, j'utilise beaucoup l'aloe vera. Ouais. Donc, matin et soir, enfin, je lave ma peau avec un lavant très doux, parfois avec du rasoul. Je ne sais pas si tu connais le rasoul, tu sais, Ouais. c'est une poudre d'argile en fait marron qui est très utilisée, si je ne me trompe pas, dans les pays maghrébins, notamment dans les hammams, saunas, etc. Et on peut laver ça. En fait, on prend un peu de poudre dans la main, on la dilue avec un petit peu d'eau et après on va venir frotter. Ça fait un peu un micro-peeling et la peau après elle est très très douce et c'est pas du tout agressif. Donc ça peut être intéressant de laver le visage au rasoul ou avec un lavant doux très respectueux du pH de la peau. Et puis après, moi, j'applique toujours gel d'aloe vera avec une goutte d'huile essentielle, soit titri, soit lavande pour purifier la peau. Donc l'aloe vera, c'est vraiment pour moi le must-have à avoir dans la salle de bain. Et c'est en plus très efficace sur les coups de soleil, puisque l'aloe vera, c'est cicatrisant. Donc si vous avez pris un coup de soleil par mégarde, vous pouvez aussi appliquer une couche généreuse d'aloe vera 2-3 jours de suite et vous allez voir, ça va très vite s'estomper. Ça peut aussi être utile pour conserver le bronzage parce que ça va venir hydrater la peau en profondeur. Et donc, l'hydratation, elle va permettre d'éviter, notamment peau morte, etc., de partir plus vite et donc le bronzage avec. Et donc, du coup, voilà, ça peut être un produit multi-usage. Pour le visage, j'utilise aussi une crème solaire laboratoire de Biarritz. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'utilise une crème solaire teintée. Parfois, il y a la teinte ivoire pour ceux qui sont très blancs comme moi. Et puis les hydrolats, comme je disais tout à l'heure, ça peut être voilà, camomille, lavande, titri. Il y a tout un panel d'hydrolats. En plus, les hydrolats sont très doux, avec assez peu de contre-indications en externe, contrairement aux huiles essentielles qui peuvent être un peu agressives pour certaines personnes. Donc, abusez des hydrolats et ayez toujours sur vous du gel d'aloe vera. J'en avais entendu parler de ces crèmes solaires. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui l'utilisent des naturopathes.
Oui, alors il y a plusieurs teams, mais c'est vrai que Ouais, c'est une marque qui a bien monté, qui est aussi respectueuse de l'environnement. ouais, Donc c'est important parce qu'on va se baigner avec les crèmes solaires en ouais. général. Donc c'est important que ce soit respectueux de l'environnement dans lequel on se baigne et que ça ne vienne pas polluer, contrairement à toutes les autres crèmes qui n'ont pas de label en fait, bio et de protection de l'environnement. Donc pour le coup, c'est pas du greenwashing, c'est un vrai sujet. Et le laboratoire de Biarritz s'est assez vite positionné sur ce marché et puis propose des produits de qualité. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de naturaux qui aiment bien les produits. Trop cool, je testerai. Trop bien, bah écoute, je crois qu'on a plein de conseils pour cet été. Là, on est équipés comme ça, mais la traditionnelle question de fin que je pose à tout le monde, c'est quel est toi ton mantra? Mon mantra, euh, c'est un peu long, je sais pas, normalement, mon mantra, c'est un peu plus Pas de court, mais problème. je n'ai pas encore trouvé une phrase peps. Pour moi, pour être en bonne santé, il faut vraiment réussir à trouver son propre équilibre unique et personnel. Donc, on est tous uniques et le but, c'est de réussir à trouver l'équilibre qui nous est propre. Apprenez à mieux vous connaître, à vous écouter et à écouter votre corps et votre corps vous le rendra. Trop bien. C'est un beau mantra. Je suis tout à fait d'accord. Trop cool. Voilà, Bah, merci beaucoup. l'individualisation, avant tout, c'est très important. C'est clair. Merci beaucoup en tout cas, Aline. J'étais trop contente de t'avoir sur le podcast. J'espère que ça t'a plu et j'espère que ça a plu à tout le monde. Merci. Ouais, c'est génial, merci. Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.